Bienvenue à notre invité l'Orléanais Maxime Courillot, metteur en scène des nouveaux spectacles du Voulez-vous à Ingré. Bonjour Maxime, quelle progression quand même. Vous étiez danseur au Voulez-vous et vous voilà à 27 ans propulsé maître de ballet. Ça a été très vite, très vite. Pas assez vite pour vous. Si, ça va. Non, je mesure la chance que j'ai. C'est vrai que ça a été assez vite. J'ai commencé il y a 6 ans là-bas, j'étais apprenti. Vous étiez danseur, ouais. C'est ça, ouais, j'ai commencé, j'étais encore en formation. Et puis, du coup, je suis passé titulaire, pro, capitaine, etc. D'année en année. Et j'ai commencé par faire des choses que je pensais faire en fin de carrière. Donc, c'est plutôt chouette. Bon, vous avez quelques années d'avance, c'est bien. Maxime Courillot est ce midi l'invité de France Bleu Orléans. Entre autres, pour le nouveau spectacle du Voulez-vous. Nouveau spectacle qui s'appelle Utopia. On en parle ensemble jusqu'à 13h. France Bleu Orléans. Et surtout Maxime Courillot, notre invité, le chorégraphe du nouveau spectacle Utopia au Voulez-vous à Ingré. Vous nous présentez ce lieu, alors au début il y avait l'appellation cabaret moderne, le terme cabaret est un peu disparu. On le présente comment ce lieu, ce Voulez-vous? C'est ça, on le présente comme un établissement de spectacle d'abord et de dîner. Évidemment, les deux vont ensemble, mais on est avant tout des créateurs de spectacles. On fait du dîner pour agrémenter la soirée, mais on est avant tout des créateurs, des producteurs de spectacles. Bien. Quel était le cahier des charges alors pour ce nouveau spectacle? Le tout nouveau là, Utopia. Pour Utopia, c'était déjà la détente. Que les gens repartent de la soirée en ayant passé un bon moment, en ayant rigolé, en ayant pensé à autre chose. Du coup, c'était vraiment de leur offrir une parenthèse complètement déjantée, drôle, euphorique. C'était les mots qui ressortaient pour la création du spectacle. Alors, ce n'est pas une comédie musicale, ce n'est pas un spectacle musical. Vous avez une belle appellation de spectacle musical. C'est ça, on appelle ça une comédie musical parce que du coup, on détourne complètement les codes du musical traditionnel et du cabaret, même si nous on utilise plus ce mot-là pour ce spectacle-là en tout cas. Mais on détourne les codes pour venir jouer avec ça. Il n'y a pas de dialogue à proprement qui pourrait en faire une comédie musicale. C'est pour ça qu'on a gardé l'appellation comédie musical. Ouais. Mais il y a quand même une histoire dans Utopia. Il y a une histoire d'amour. Une histoire d'amour. C'est la base. C'est une histoire d'amour entre deux personnages qui vivent dans le même monde, mais qui souhaitent pas prendre la même direction dans la vie et qui, malgré tout, vont se retrouver, notamment grâce à leur passion commune pour les technologies, les nouvelles technologies, les réseaux sociaux, etc. Donc c'est Zoé et Atticus. C'est ça. C'est aussi une satire de cette nouvelle génération qui passe plus de temps le nez rivé sur son portable qu'à se parler dans la vraie vie. Ouais, c'est ça exactement, puisque du coup les personnages sans trop en dévoiler se rencontrent et ils sont côte à côte et ils ne se parlent pas. Les personnages ne parlent pas dans le spectacle. Ils échangent des émoticônes, des textos. Ils passent par des personnages intermédiaires pour communiquer, mais ils ne se parlent jamais. Le seul moment du spectacle où on entend leur voix, c'est à la fin, dans un contexte particulier que je dévoilerai pas. Mais du coup, voilà, ils communiquent. C'est des handicapés de la communication, quoi. C'est un peu ce qu'on peut observer aujourd'hui chez certains jeunes, mais poussé à l'extrême, on va dire. C'est dans un futur qui peut-être n'est pas si lointain que ça. Ouais. Donc il y a de la comédie, il y a du chant, toujours avec Isabelle Alexis, c'est ça? Toujours, avec des chansons originales. Qui a écrit ces chansons? C'est vous aussi? Non, c'est pas moi. Okay. C'est en partie Laurent Descaves, qui est le metteur en scène, directeur artistique du Voulez-vous. Il y a d'autres auteurs à côté aussi, mais du coup, c'est principalement Laurent Descaves. Ouais. Et vous êtes aussi présent? Vous êtes toujours danseur sur Utopia? Je danse toujours sur Utopia, tant que je peux encore. Je danse encore. Pour l'âge, ça va? C'est peut-être le temps qui vous manque? C'est ça, aussi. C'est le temps et puis l'accumulation de tout ce qu'il y a à faire à côté dans la mise en scène, dans la programmation des spectacles. Parce que pour l'âge, moi j'en veux pour exemple Joseph Nadj, l'ancien directeur du centre chorégraphique d'Orléans, qui continue à danser à 60 ans, donc vous avez un peu de temps devant vous. Le corps tient le coup, l'esprit aussi, c'est plus le temps qui manque un peu. Utopia, c'est le nouveau spectacle du Voulez-vous à Ingré, on continue de l'évoquer jusqu'à 13h. France Bleu Orléans. Nos 5 dernières minutes avec toujours Maxime Courillot pour les nouveaux spectacles du Voulez-vous à Ingré. Il y a 4 spectacles en tout et pour tout actuellement au Voulez-vous. Utopia, donc cette belle histoire d'amour, cette comédie musical, nous en parlions à l'instant. Et puis il y a aussi par exemple Caprice. De quoi s'agit-il? Caprice, c'est un spectacle, c'est une revue musical plutôt traditionnel, hein, d'accord. Voilà, qui permet à un public qu'on ne pouvait pas forcément capter avec les spectacles plus audacieux, plus modernes qu'on propose depuis quelques années. Donc du coup, ça s'adresse à un public un
peu plus âgés, mais pas que. Aussi, il y a des gens qui n'osent pas s'aventurer sur d'autres terrains que le musical traditionnel. C'est un petit peu une valeur sûre, donc on en propose depuis cette année à Orléans. Plumes, paillettes, chants. Plumes, paillettes, chants, seins nus, chansons sur Paris. C'est la féerie des cabarets parisiens. Mais, French Cancan, bien sûr. Obligatoire, obligatoire. Évidemment, quelle question. Évidemment, un spectacle pour les mômes également. Oui. Qu'on joue au moment des fêtes de fin d'année en décembre essentiellement. Cette année, c'est un nouveau spectacle qui s'appelle Super Satodon. Et du coup, voilà, c'est un spectacle magique qui se passe un petit peu au travers d'un jeu vidéo. Je vais pas trop en dévoiler. Vous êtes en train de le créer là? On est en pleine création en ce moment dessus, Et Satodon, c'est le nom d'un personnage? Super Satodon, c'est un héros de jeux vidéo et en fait, il y a une petite fille dans l'histoire qui va retomber sur ses anciens jouets et qui va être comme aspirée dans son jeu vidéo préféré en fait pour aider son personnage qui a un souci dans le jeu vidéo. Très bien. Vous allez y travailler aussi sur la chorégraphie? Ouais, donc d'accord. Ouais. Les 3 derniers spectacles. C'est quoi alors finalement la patte, la touche, Maxime Courillot? C'est quoi? La touche, c'est assez difficile à définir parce que souvent c'est les autres qui la voient. Moi j'ai du mal encore à la voir et puis elle évolue selon les spectacles. Sur l'ancien spectacle Prophétie, je me suis senti très à l'aise tout de suite dans l'esprit tribal un petit peu du spectacle. Et là le challenge il était de se renouveler sur Utopia, de passer à complètement autre chose pour pas que les gens voient 2 fois la même chose. Et finalement je pense que ma patte elle a évolué avec aussi. Donc ma patte elle est influencée par plein de choses autour et parce que m'exige le nouveau spectacle en fait. Sur Utopia, j'étais obligé d'aller en dehors de mes zones de confort, d'aller explorer d'autres univers dans la danse auxquels j'étais pas très familier et du coup ça m'a obligé à faire évoluer les choses. Et Prophétie continue à vivre cette fois-ci au Voulez-vous à Lyon, hein? Oui, c'est ça. Ça y est, il y a 2 Voulez-vous, un à Gré, un à Lyon. C'est ça. Et ça permet comme ça de faire vivre les spectacles. Ouais, c'est ça, on a passé le flambeau là, ça y est, au mois de septembre. Et ça tourne bien aussi? Ça tourne bien, ils ont pris le spectacle en main et le public lyonnais réserve un bel accueil pour l'instant en Prophétie. Alors, et pour Utopia, les réactions du public arrivent là où vous les attendiez? Plutôt, oui. On est plutôt très contents puisque c'est vrai qu'on nos premières dates étaient des privatisations, donc on était sur des petites jauges. C'était assez difficile de savoir comment les gens allaient réagir. Et puis on a passé il y a quelques temps la première publique et les réactions ont été décuplées, mais dans le bon sens du terme, quoi. C'est-à-dire que les gens rigolent, finissent debout à la fin du spectacle. Enfin, on sait qu'on a pris la bonne direction et qu'on va encore pouvoir pousser les choses plus loin pour pousser la standing ovation à chaque date. C'est du spectacle vivant, donc évidemment ça va évoluer. Ça évolue évidemment pendant les 3 ans. En fonction des réactions des gens. Avant de se dire au revoir, Maxime, il y a une belle tradition dans France Bleu Orléans Midi, c'est votre première venue. Le questionnaire aléatoire, un chiffre à me donner entre 1 et 50 et vous pouvez tomber sur n'importe quelle question. 23. Si vous pouviez inviter n'importe qui à dîner dans le monde entier, qui choisiriez-vous? Ce serait mes grands-parents, mes grands-parents décédés notamment, et puis mon compagnon. Très bien. Bah oui, ça fait une belle tablée. Ouais, très bien. Il était donc Maxime, notre invité ce jour. Le spectacle Utopia est donné le week-end, les soirs de week-end à partir de 19h30. Merci Maxime, à bientôt. Merci.